Même s'il s'agit d'une histoire inhumaine et honteuse, le massacre de Nanjing ne peut être nié. L'histoire ne peut être niée. J'ai été journaliste. Il est inacceptable qu'un journaliste dissimule la vérité historique de l'agression du Japon contre la Chine. Je pense que l'un des principaux échecs du Japon après la guerre réside dans son incapacité à forger un large consensus social sur la nature de la guerre d'agression. Pour que les gens puissent lire des livres lorsqu'ils veulent connaître la vérité historique, quelqu'un doit écrire ces livres. En tant qu'auteur, je continuerai à écrire et à publier des livres. En 1937, il y a 88 ans, l'armée de notre pays a commis une atrocité brutale connue sous le nom de massacre de Nanjing. En ce jour important du 13 décembre, observons solennellement une minute de silence pour les victimes. Yoichi Jomaru, ancien journaliste à l'Asahi Shimbun, a étudié et rassemblé de nombreux reportages sur le massacre de Nanjing publiés par les médias japonais avant la Seconde Guerre mondiale. Malgré la censure de l'information par l'armée japonaise, certains de ces reportages montraient clairement que les soldats japonais avaient participé à des atrocités. Au Canada, plusieurs communautés chinoises ont organisé une cérémonie publique pour commémorer le massacre de Nanjing. Elles condamnent les tentatives de remilitarisation du Japon et s'opposent à toute ingérence extérieure dans le processus de réunification de la Chine. Quelqu'un a tenté de faire revivre le militarisme, affirmant que toute situation d'urgence dans le détroit de Taïwan les concernait. Je pense que c'est le prélude à leur tentative de résurrection du militarisme. Les Chinois, tant dans leur pays qu'à l'étranger, doivent rester très vigilants et rejeter toute rhétorique agressive. Quand j'ai vu ces photos du massacre, j'ai eu le cœur brisé. Plus de 300 000 personnes ont perdu la vie, mais nous ne leur avons toujours pas rendu justice.